Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube en compagnie du petit Canouille juste ici qui est resté littéralement 2 secondes. Enfin bref, aujourd'hui le programme c'est de ramener Nala chez elle. Il y a une nouvelle ponette dans le champ pour qu'au moins Canouille ne soit pas tout seul. Mais j'aimerais bien ramener aujourd'hui Nala au champ. Mais avant, pour la ramener, je vais essayer de remixer un peu la clôture, de remettre des fils histoire que d'être sûr qu'elle passe pas. Si elle se rebarre, bah écoutez, je la changerai de champ vraiment définitivement, simplement parce que bah, c'est plus possible quoi. Là vraiment je vais tout barricader. Si elle trouve encore le moyen de s'échapper du champ, je pourrai plus rien faire. Donc voilà. Là je suis avec Canaille, du coup je vais vous montrer un peu comment je fais les clôtures avec les fils. Et après on ira chercher Nala, plutôt je vais dire Canaille mais non, Nala. Et je verrai plus tard si on sort Canaille pour le faire brouter à côté ou pas. Encore à voir. Parce que Nala du coup sur le chemin j'aimerais bien la faire brouter un peu et après peut-être sortir Canouille pour le faire brouter. Ou l'inverse. Sortir Canaille et après Nala. Enfin non je sais pas en fait. Bref, on fait les fils déjà. Pour commencer. Juste ici il y a un gros tas de gadous et dans tous les gadous il y a le fil. Et pour éviter que ce soit dangereux ou quoi, je vais tous les enlever. Mais au lieu de les jeter, je vais m'en servir pour refaire un peu la clôture. Petit cœur. Ah oui. Toi t'as envie de sortir toi. Ouais je vais refaire là où il y a des trous, là où je pense qu'il y a des trous. Voilà. Et si ça fait rien, bah écoutez, je pourrais pas plus la remettre là. Parce que bah ça va être plus dangereux qu'autre chose pour le coup. Et peut-être dans les mois à venir, quand elle grandira et qu'elle pourra plus du tout passer, à voir. Mais voilà, dernière chance. Go, en premier je vais chercher le ciseau. Vous avez des poils à cannelle parce que je l'ai vite fait brosser à l'étrille. Parce que non, ils ont pas encore perdu tous leurs poils. J'essaie d'un maximum pour éviter qu'ils aient chaud. Hop, donc je vais prendre mon petit ciseau que j'ai vu tout à l'heure juste ici pour couper les fils. Et en gros, là je trouve que c'est haut mais je sais pas si elle passe là. Au cas où on va barricader ici. Parce qu'en fait le fil bleu est électrique mais pas les autres. Ici là il y a un passage. Donc je vais couper là. Hop. Aïe. Et attendez voir. On va faire l'aller. Ah du coup c'est la nouvelle petite ponette. Enfin je connais déjà, elle s'appelle Étoile. C'est la ponette du propriétaire des terrains. Mais vu qu'elle est vieille et que maintenant elle a la retraite, il l'a mis ici. Vu que le terrain est éloigné des champs de travail, moi elle est plus tranquille. Et Canaille n'est plus tout seul. Attendez, je vais voir ça. En fait, vu que c'est électrique, je n'arrive pas à remettre ça ici. J'arrive pas, j'ai pas envie de toucher, j'ai trop peur. Attendez. Ah oui, coup de jus. Oh my god. Ah bon, on abandonne. Attendez. Parce que le fil ne veut pas tenir en fait. Voilà. Ça va tenir au moins là. Peut-être passer là. Et après, bah, tout là-bas, j'irai voir un coup parce que ça fait longtemps que je suis pas allée voir si tout est ok. Mais normalement, bah, j'ai tout barricadé avec ma mère il y a 2-3 semaines. Mais voilà, voilou. Là, tu veux des gratouilles, hein. Petit cœur. Bref, on va couper du fil. En fait, le problème étant que je peux pas. J'ai besoin du ciseau parce que. Ouais, allez, les nœuds qu'il y a. Enfin bref, je coupe plein de fils et après, je vous reprends pour faire les clôtures. Petit cœur. Canaille. Non mais... Comme par hasard, là où je vais couper les fils là, il se met là. Voilà où je dois en premier barricader. Je vais voir la suite, mais je pense que devant, peut-être le côté là-bas. Mais à part ça, ça sera ok.
Donc voilà. Bon, voilà en premier, j'ai pris un grand fil et j'ai fait 3 tours. Enfin, je trouve que c'est un peu lâche quand même en fait. Mais écoutez, tant pis. En tous les cas, j'ai que ça. Donc on va faire avec ça. Voilà. Je vais essayer de trouver un truc pour que ce soit un peu... Ou comme ça, non? Je sais pas, bref. Petit cœur. Tu vas sortir après, t'inquiète pas. Normalement, je sais pas, on va voir. Ici, est-ce que j'ai besoin de faire? Je pense pas. Parce que l'herbe est très haute. Il n'y a pas vraiment de traces de pas. Donc je pense pas. Je prends mes fils. J'espère vraiment que ça suffira. Parce que si encore une fois elle se barre, bah, je saurais pas trop quoi faire. Ici, en fait de base les fils étaient beaucoup plus hauts. Ils étaient là les fils électriques. Mais étant donné qu'ils sont redescendus, bah il n'y a pas de problème. Elle ne passe point. Voilà, le problème en fait c'est tout là-bas. Mais est-ce qu'elle passe? Voilà, donc en fait je vais aller voir au fond. Parce que peut-être qu'il y a des trous. Regardez, il y a des autres qui me suivent. Donc ouais, je vais aller voir au fond. Peut-être qu'il y a des trous et que c'est par là-bas. Sinon, bah je regarderai là parce que c'est vrai qu'ici, il y a vraiment de grands trous entre les 2 fils électriques. Enfin non, les 2 fils gris. Parce que le fil électrique il est en haut. Mais je pense remettre un fil en bas. C'est le cas. Regardez les 2 zigotos. Bref, voilà. On est arrivé et en fait, à bout d'un moment, elle s'était barrée par derrière sur la route. Mais apparemment, on a tout barricadé et je viens de voir, les fils vraiment n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'on en a vraiment mis partout. Mais partout. On a vraiment mis des fils. Bah, après, c'est des fils bleus fins, hein, mais ils n'ont pas bougé. Donc, ça, c'est ok. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment passée, qu'elle n'est pas passée par là. Donc, soit elle est passée sur toute la ligne là-bas, ou alors sur devant. Je pense savoir où elle est passée, mais au cas où, je ne peux pas être sûre à 100%. Donc on va essayer de barricader tout ça. Et après aller faire brouter Canouille un petit moment avant d'aller chercher Nala et de la faire brouter également. Et de les nourrir. Bon, aujourd'hui l'objectif du jour c'était de clôturer tout ça et de ramener Nala. C'était ça le but de la vidéo. Parce que les vidéos précédentes, comme je vous l'ai dit, elles s'étaient barrées et je trouve ça assez sympathique de vous filmer sa revenue. Donc écoutez, j'espère de tout mon cœur qu'elle ne se rebarrera pas parce que sinon je serais dégoûtée. J'ai remis un fil qui va de haut en bas pour être sûr que ne peut pas se barrer. Normalement c'est ok. Si c'est comme ça, si elle passe par là, elle ne pourra plus le faire. Et maintenant donc par là-bas, étant donné que comme je vous avais dit, il y avait des arbres. Elle ne va pas passer, dans tous les cas il n'y a nulle part. Coucou, c'est des fils. Enfin bref. Voilà. Du coup là, ici c'est ok. Je vais essayer de faire commencer au moins cette ligne là-bas. Et puis on verra bien. Bon, voilà ce que j'ai déjà fait. Des petits sortes de triangles en fait en haut en bas. Voilà ce qu'il me reste à faire, c'est génial. Je vais aller chercher du fil du coup. Et même si je finis pas, c'est pas grave, je reviendrai demain pour voir déjà si ça tient. Et si c'est ok. Et si demain elle bouge pas, je vais voir pour faire le fond. Mais voilà, du coup je vais chercher du fil et on reprend. J'ai repris des fils et je me dis en train de me dire ce qui est bien. C'est que quand j'avais Canela, ça m'embêtait en fait de sortir l'un et pas l'autre. Étant donné qu'ils étaient que 2 et que quand l'un sortait, l'autre restait tout seul. Là, vu qu'ils sont 3, et bien il y aura jamais. Enfin, si je sors l'un ou l'autre, ils seront jamais tout seuls, étant donné qu'il y a Étoile déjà avec eux. Et Étoile, ce chambre, à mon avis, va rester tranquille. Il n'y aura que moi qui pourrai y accéder, étant donné qu'elle est retraitée et que le propriétaire ne l'utilise plus. Enfin, en tout cas, elle la laisse tranquille les dernières années de sa vie. Donc voilà, ce sera un peu tranquille. Et voilà. Personne ne viendra la prendre, on va peut-être à part la caresser ou quoi, mais elle ne sortira probablement pas. Ce qui veut dire que même si je sors les 2, elle sera toujours là quoi. Donc voilà, et bref je vais continuer. Je pense sauter ça là. Et commencer à faire au moins là, jusqu'au grand buisson. Parce que c'est assez large. Et après on sortira Canouille. Et si j'ai le temps après, quand je les aurai nourris et quand j'aurai rentré là, peut-être que je continuerai après ou demain, ou enfin bref, je verrai. J'ai fait tout ça. Tac, 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 tac. Je me suis arrêtée là. Est-ce qu'on voit bien les fils bleus?
pas très bien, mais c'est pas grave. Et donc j'ai pas fait jusqu'au buisson parce que j'ai plus de fil et j'ai la flemme d'aller en recouper. Du coup je vais faire une petite pause et je vais aller sortir Canouille qui m'attend le pied ferme. Et voilà, et peut-être que quand tout à l'heure les poneys mangeront, je continuerai. Ou alors je mettrai une ligne droite au lieu de faire des triangles. Enfin je verrai. Ou peut-être laisser ça comme ça et voir demain si c'est encore rebarré. Mais ça commence à me saouler parce que bon là c'est pas possible, là c'est pas possible non plus, là-bas aussi. Là-bas, bah en fait il y a de la terre, il y a des champs. Donc c'est très peu probable qu'ils puissent sortir par là-bas. Mais au cas où. Donc voilà, je pense que c'était plutôt par là qu'elle sortait. Donc voilà, je vais la ramener et on verra ce que ça donne. Mais avant, on sort Canouille. De mettre Canouille brouter. Bon, il est un peu tendu parce que et on passe la tondeuse. Bonjour, la tondeuse à côté. Et voilà, je laisse un peu brouter. Je sais pas ce que c'est nouveau ça. Histoire de chambre, bref. Du coup, je vais le laisser un temps. Est-ce que j'en peux plus de lui? Totalement. Voilà. Canaille se barre, j'en peux plus. En fait, il y avait quelqu'un qui passait la tondeuse, mais à côté du champ. Et Canaille a décidé de partir. Bon, à mon avis, il a eu peur. Ce qui est normal, c'est qu'il disait qu'il n'a pas le droit de venir dans ces champs-là parce que c'est du blé. C'est pas très bon d'une pour les chevaux. Et de deux, le propriétaire religieux ne va pas être très ravi de voir un cheval qui est en train de piétiner ces trucs. Voilà, c'est très bien qu'il n'a pas le droit. Du coup, dès que je l'approche, il me fuit. Petit cœur. Oui. On va rentrer à la maison. C'est rien. Voilà. Oui, bah oui. Hein. J'ai sorti le poney. Je vais du coup aller devant le champ. Au moins, voilà. Mais je vais le tenir du coup. Parce que ce petit filou veut aller là où il n'a pas le droit d'aller. À chaque endroit, vraiment. Chaque fois que je fais quelque part et qu'il a pas le droit d'aller à un endroit, il ira quand même. Même si l'endroit où je lui autorise à y aller est rempli d'herbe. Lui voudra toujours ce qui est interdit. Voilà. Pourquoi? Demandez-lui. Mais voilà. Je vais le laisser brouter un peu plus loin. Et après, le loulou va faire ta petite sœur. Ça va faire plusieurs jours que tu l'as pas vu. Oh, canaille. Bah oui. Est-ce que non, ça lui va pas trop bien? C'est trop beau, petit cœur. Il est 44, je vais laisser jusqu'à 16 h. Et après, on ira chercher petite Nini. T'as le droit d'aller là, toute l'allée devant toi, mais pas les champs là-bas. Parce que c'est vrai que dans le passé, j'y suis allée, mais bah, vos habitudes, écoutez, on fait tous des erreurs. On apprend en faisant des erreurs. Nous voilà. Maintenant, parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude de les laisser brouter en liberté. Sauf que j'ai compris que Canaille maintenant, il avait compris que dès que je m'approchais vers lui, c'est pour rentrer. Du coup, il me fuyait. Donc, je l'ai repris en longe pour le faire brouter. Et j'en profite pour pas les laisser là-bas parce que c'est vrai que c'est pas énorme. Enfin, il peut en manger, mais pas trop non plus parce que c'est pas bon. Mais c'est surtout pour le proprio, quoi. Ok, étoile. Loulou, je suis désolée, mais je peux pas te sortir. Déjà qu'il faut que je m'occupe de mes deux loulous. Ça, déjà il va manger des trucs. Je savais même pas que les chevaux pouvaient manger ça. Hein, et regarde tout l'herbe que tu as devant, toi faut que tu ailles là-bas. Et il va aller petit à petit vers le blé. C'est génial. Ok, Canaille, je comprends que tu aimes bien, etc. Mais pas tout le temps. Et là on fait une pause. Étoile! Bon, elle est bien. Nous là on est sur le retour. Je vais bientôt rentrer Canouille.
et on ira voir la petite Nala. Je prendrai, je pense, l'étrie américaine pour le passer un petit coup de brosse avant de sortir du champ. Et après, elle, pareil, on ira la faire brouter à côté. Après Canaille, comme d'hab, après chaque sortie, quand on rentre, il boit. Sa queue est trop bien poussée. Bref, je lui ai retiré l'école. Je cherche Nala et d'ailleurs j'ai soif. Ça me donne soif en fait, Canaille. Tu me donnes soif, petit cœur. Attends, je t'enlève ça. Voilà, vas-y. Je reviens, je vais chercher ta petite soeur, ok? Canaille, vraiment, c'est le poney le plus sociable que je peux connaître. Genre là, il va d'arriver. Il me dit même pas au revoir, enfin non, même pas tout à l'heure. Il va voir Étoile directement. C'est pour ça que vraiment je tenais à ce qu'il ait quelqu'un avec eux dans son champ. Parce que tout simplement, il vit très mal la solitude. Honnêtement, c'est pas quelque chose qu'il adore. Il y a certains poneys où voilà, eux ils sont plutôt solitaires. Canaille pas du tout. C'est vraiment les compagnons et les poneys autour de lui, c'est vital pour lui. Nala, je trouve un peu moins, mais quand même aussi. Pas du fait qu'elle soit sociable, mais plus du fait que elle est encore bébé. Et que elle est encore bébé naturellement. Oh, j'ai oublié la longe. Et forcément, elle se sent beaucoup plus en sécurité avec un poney qu'elle connaît bien. Mais pour autant, elle n'est pas sociable. Il n'y a pas tous les poneys qu'elle supporte. Bref, en plus, vous ne me voyez même pas. Du coup, j'ai pris l'école à Nala. Là, on s'en va pour aller la chercher. Du coup, j'ai pas pris la brosse parce qu'en fait, je l'ai laissée dans le box. Et j'ai la flemme d'aller la chercher. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais aller la chercher. Et sur le retour, je la ferai brouter elle aussi pareil. Je resterai un peu avec eux avant de les nourrir pour voir comment ils agissent. Parce que c'est la première fois qu'Étoile est avec les deux. Et Canaille est très positif avec Nala. On va voir comment est-ce qu'ils réagissent. Mais voilà. Est-ce qu'elle est devant? Il me semble l'avoir vue au fond. Étant donné qu'il n'y a pas Étoile, Étoile avant elle est dans ce champ là. Donc s'il n'y a pas Étoile, ça sera Nala. Je pense que c'est Nala. Il n'y a personne. Bon, en tout cas, on est vendredi donc il y a cours. Elle est juste. Attendez. Ah, juste ici. On va tellement tendre. Nala, elle est sourde, mais un truc de ouf. Nala! Super, elle m'entend pas. Je vais devoir aller la chercher. J'adore cette petite planche. De base, elle était beaucoup plus grande pour faire un pont. Mais vu qu'ils l'ont pété, voilà. J'arrive même pas à faire ma barrière. Donc, je vais écouter dans tous les cas. Là, elle va sortir. Elle entend vraiment rien. Hein. Non mais t'as fait qu'elle en est exprès là ou quoi? Nala! Non mais regarde, tout le monde s'est retourné. Sauf qui? Elle. C'est un truc de ouf ça quand même. Soit elle a pas envie de venir donc elle fait genre je suis pas là. Ou alors elle m'entend vraiment pas. C'est pas possible là. Je me suis rapprochée de 10 mètres. Oh là là mon dieu. Mais enfin, ça y est, je suis pas loin. Ok, elle en fait exprès. Excusez-moi madame. Est-ce que vous me connaissez ou pas? Je peux dire que ce soit normal ça. T'as attendu que je vienne jusqu'ici. Oui bah oui, hein. Donc tu fasses un petit effort quand même. Coucou. Sorcière. T'as attendu que je vienne jusqu'ici pour te lever ta tête et te retourner. On sort ma fille, tu retournes avec ton frère et essaie cette fois-ci de pas te barrer s'il te plaît. Sur plus de 3. La différence de taille avec Anna. Avec Anna je filme, je suis là, je descends. Vas-y cache-toi. T'es où? En plus j'ai soif.
Nala, t'avances un petit peu. Merci. Moi je referme la barrière. Je peux pas. Mais je peux pas le lever en fait le truc. Ah voilà. Du coup je pense que je vais rester un peu long parce que j'ai chaud et j'ai soif. Et je vais essayer de la brouter 5-10 minutes. Et après on ira au bout pour la faire brouter et en fait on fera tout le tour jusqu'au champ de canaille. Regarde que je t'ai ramené ta petite sœur. Et toi, elle est au fond du box, on la voit pas étant donné qu'elle est noire. Coucou. Je vous ai ramené une amie. Oui, Nala, c'est normal qu'il y ait étoile dans le champ. Ah oui, vous êtes gentil, hein. Mon canard, oui, mais c'est bizarre. En fait, je sais pas comment est-ce qu'il va réagir en présence d'étoiles. Je sais pas si c'est électrique, hein. Je sais pas comment la rentrer étant donné qu'il y a étoile sur le chemin. Vous pouvez bouger s'il vous plaît. Bon, Cana est toujours aussi câlin. Viens ma fille, je t'enlève ton petit licol. Voilà, ça t'es tranquille. J'attends de voir, je reste un petit moment comme ça. Et après j'irai les nourrir. Hop. Ouais, Cana il fronce les yeux. Enfin les oreilles plutôt. Je trouve que Nala elle est vraiment de la même couleur qu'Étoile là pour le coup. Mais vraiment. Ma fille, bah oui. On t'attaque. Moi vous êtes 3. Quand je sors un, l'autre il sera toujours... il sera jamais tout seul. Et vu que c'est pas un cheval de proprio autre que le propre des champs, elle ne risque pas de bouger. Raison Étoile, on va se mettre à l'ombre parce que nous on est tout en noir. Il est plus beau. Ah oui. Une petite gratouille. Les poneys mangent. Étoile elle est là, elle est partie. Je leur ai donné chacun la ration. Ils sont en train de manger. Et voilà, voilà. Nala, s'il te plaît. Dernière fois que tu te barres du champ. Hein. Je t'en supplie, s'il te plaît. Dans tous les cas, je vous dirai les jours suivants. Mais j'espère que ça bougera pas, quoi. Je vous donnerai des nouvelles les jours suivants. Vous verrez s'ils sont toujours ensemble ou pas. J'espère que oui.
suis restée un peu les avoir nourris pour voir comment ça se passait, etc. Ça a plutôt l'air de bien se passer, mais encore une fois, étant donné que Nala et Kanei ont parti une bonne partie de leur vie ensemble, le fait qu'il y ait Étoile et qu'ils ne connaissent pas du tout, forcément le temps qu'à sa date, etc. au duo, ça va prendre du temps. Moi je suis plutôt contente parce que ça se passe plutôt bien. Ce qui fait que là je rentre, j'ai quelques petites courses à faire, mais bref je rentre. Et sur ce, on va arrêter la vidéo ici. J'espère comme d'hab qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à toutes pour une toute nouvelle vidéo. Bye!